Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition du soir à la une de l'actualité. Ce soir, Tabaski 2021, il n'y aura pas de prière collective à la mosquée omarienne cette année face à la recrudescence des cas de Covid-19. Le khalife Thierno Madani Tall exhorte les fidèles à prier chez eux le jour J afin d'éviter la propagation de la maladie. Pendant ce temps, à Touba, le marché Ocas vit au rythme des préparatifs de la fête, mais le parc d'oignons du marché, pourtant très bien approvisionné, peine à écouler son stock, à suivre le reportage de notre correspondant dans la cité religieuse. Une fête dans un contexte de hausse des cas de coronavirus au quotidien dans les garages de transport en masse. Qu'en est-il de l'arrêté du ministère des Transports terrestres pour faire respecter les mesures barrières? Visiblement, aucune mesure barrière respectée dans certains garages de la capitale. À suivre le reportage d'Abdourahmane Li. Et en fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire article de la semaine qui s'intéresse à cette une du quotidien L'Observateur, alerte rouge. Vous l'avez compris, il s'agit de la montée en flèche des cas de Covid-19 avec ce variant sournois Delta. À suivre le pont avec El Hadj Malick Cissé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pas de prière de Tabaski cette année à la mosquée omarienne. Une décision du khalife Thierno Madani Tall motivée par la recrudescence des cas de coronavirus. Écoutons à ce propos Cheikh Oumar Sy, membre de l'association Ahbab, au téléphone de Cheikh Diop. En effet, le khalife Thierno Madani Tall, serviteur de la communauté omarienne, après consultation aussi avec sa famille et l'imam Thierno Seydou Nourou Tall, Thierno Macky Tall, ils ont décidé de surseoir pour la prière de la Tabaski de l'Aïd al-Kabir, étant donné qu'aujourd'hui la flambée de la pandémie a pris des proportions très inquiétantes. Et aujourd'hui même, on a plus de 1300 cas. Ils ont jugé nécessaire d'éviter les grands rassemblements en ce jour de Aïd. Et il a émis aussi le souhait que les fidèles qu'ils puissent prier chez eux. Il y a beaucoup aujourd'hui de pays qui le font pour éviter les rassemblements et de participer aujourd'hui à endiguer la troisième vague de pandémie de Covid-19. C'est cette décision qu'il a prise avec toute la famille et il prie pour que cette pandémie puisse prendre fin le plus rapidement possible et que les Sénégalais reprennent leurs activités économiques et sociales dans la sérénité et dans la paix tout en respectant les mesures barrières. Tabaski, toujours à quelques jours de la fête, le marché Ocas de Touba est bien approvisionné. Le marché de la cité religieuse vit au rythme des préparatifs. Le parc d'oignons est bien approvisionné, mais selon le responsable, les producteurs peinent à écouler leur stock. Reportage au marché Ocas de Touba, Goranaklo. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, le marché Ocas de Touba est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre, une situation due à la bonne récolte si l'on en croit le délégué du parc d'oignons de Touba. Cette année, le marché est bien approvisionné et les prix sont aussi abordables car le prix du kilogramme d'oignon varie de 150 à 200 francs CFA. Nous avons même un problème pour écouler le stock d'oignons, raison pour laquelle nous invitons le gouvernement à nous accompagner. Ainsi, le délégué du parc d'oignons du marché Ocas de Touba invite le gouvernement à favoriser la production locale afin de leur permettre d'écouler leurs produits. Nous sollicitons auprès du chef de l'État un appui et nous voudrions que la date fixée pour l'entrée de la production extérieure soit prorogée. Actuellement, les producteurs locaux ont d'énormes problèmes pour vendre le stock déjà disponible.
Au marché aux Casses de Touba, les préparatifs de la fête de l'Aïd el-Kabir vont bon train, malgré la hausse des cas de Covid-19 notés ces 3 derniers jours. Et un plus bref point du jour, Covid-19, le variant Delta est bien installé au Sénégal et les nouvelles contaminations grimpent au quotidien. 1366 cas positifs ce samedi 17 juillet, une hausse de cas de contamination, des cas de décès et des cas graves également de 0 mort. Hier, 5 décès liés à la maladie sont enregistrés ce samedi. Plus de 6000 patients sont actuellement sous traitement. Covid-19 toujours, cet arrêté du ministère des Infrastructures terrestres et du désenclavement annonçant des restrictions dans les transports de masse. Parmi celles-ci, faire respecter strictement les mesures barrières dans les transports publics. À Castor, notre reporter s'est rendu dans un garage d'horaire en partance pour Kaolack. Constat, aucune mesure barrière respectée dans un contexte d'explosion des cas de coronavirus au quotidien. Abdourahmane Li, reportage. Ces passagers semblent rien avoir oublié. Rien, sauf le masque pour quelques-uns. Le respect des mesures barrières est manifestement le cadet des soucis de ces voyageurs en partance pour Kaolack. Des voyageurs qui n'étaient pas censés monter à bord de ce bus, selon Mamoun Faye. Les masques sont obligatoires dans le bus. La Covid avec la 3e vague, il faut le respect de ces mesures. Et tous ceux qui ne voudront pas porter ces masques ne vont pas monter à bord de ce bus. C'est obligatoire. Tout le contraire dans ce bus. L'arrêté du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement ne semble pas, pour le moment en tout cas, avoir produit les effets escomptés. Sidi Sarr, lui, attend l'injonction de son marabout pour respecter les mesures barrières. Notre vénéré marabout a l'habitude de nous dire de respecter les recommandations. Là, nous attendons juste son ndigal. S'il nous donne le ndigal à la minute près, on l'applique. Djabindao réalise la recrudescence des cas au Sénégal, même s'il n'a pas son masque. Par rapport aux restrictions annoncées, si la situation persistait, il invite les autorités à prendre en considération la situation économique du pays. J'invite les autorités à ne pas gérer cette 3e vague comme ils ont géré la 1re et la 2e. Le Sénégal est un pays pauvre. Les gens n'ont rien à manger. Si on les confine chez eux, ils risquent de mourir de faim. Et donc, à mon sens, ce n'est pas une solution. Le respect des mesures barrières, la seule issue pour ne pas arriver à ce stade, selon Fatim Baye. La Covid est toujours là. J'invite les populations à respecter les mesures barrières, car comme vous le savez, mieux vaut prévenir que guérir. Respect des mesures barrières pour inverser la tendance. Malgré l'arrêté du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, le respect des mesures barrières est toujours en souffrance. Parlons à présent du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. Des conventions ont été signées entre le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural et la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, ainsi que la CMU. Objectif, diversifier l'offre de protection dans le monde rural. Le compte-rendu signé Babacar Seck. Les acteurs du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur, Proval CV, logés au ministère de l'Agriculture, seront pris en charge par la couverture maladie universelle pour booster la productivité des agriculteurs. Nous sommes tous d'accord que pour avoir une bonne productivité, il faut être en bonne santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le développement sans la couverture sanitaire universelle. Et le secteur primaire est fondamental comme levier économique de notre pays. Donc c'est important que les gens soient en bonne santé. Et le Proval l'a si bien compris. Donc, nous nous avons approchés et nous sommes aujourd'hui heureux de constater que nous sommes à ce partenariat-là. C'est une bonne entrée en matière pour pénétrer le monde agricole, le secteur agricole, parce qu'ils occupent une grande frange de la population sénégalaise et lorsqu'on arrive à les couvrir, on atteint en fait notre objectif qui est de couvrir 75% des Sénégalais. Au-delà de la santé, l'intégration de l'assurance agricole est devenue une réalité dans 8 régions du Sénégal. Nous allons permettre à des milliers de producteurs de non seulement assurer leur récolte, mais d'assurer aussi leur bétail et la volaille, mais également d'innover avec la conception de nouveaux produits d'assurance liés aux activités aquacoles,
mais également avec le design de nouveaux indices pour l'assurance sécheresse que nous devons concevoir avec l'appui de ce projet. La prise en charge du risque maladie va concerner dans un premier temps 20 000 ménages et 60 000 enfants pour une enveloppe globale de 427 millions de francs CFA. Stratégie nationale portuaire, le ministère des Pêches et de l'économie maritime forme des membres des comités techniques et de pilotage qui ont pour mission de travailler à la réalisation de ce projet. Les travaux de ce séminaire de formation ont pris fin ce vendredi à Saly. Les précisions du secrétaire général de la tutelle, Martha Diallo, au micro de Muntaga Kane. Du fait de nos positions géographiques, donc c'est le premier port qu'on touche quand on vient par exemple des États-Unis, c'est le dernier port à être touché donc quand on va vers les États-Unis. En plus nous avons plus de 718 km de côte. Donc en plus de ça, vous connaissez le rôle important du port de Dakar. 95% de nos échanges commerciaux donc, passent par le port de Dakar. En plus de cela, on a donc des projets importants qui sont en train d'être mis en œuvre. C'est le port de Ndayane en eau profonde et le port de Bargny-Sendou. D'autres projets qui sont dans le pipeline. Mais à un certain moment, le président a dit qu'il va falloir surseoir à tout cela. Donc, on sait exactement là où on veut, qu'il valide lui-même la stratégie nationale portuaire pour qu'on puisse continuer les importants investissements qui sont prévus. Continuer à investir sans savoir exactement où on veut, on peut avoir le contraire des résultats escomptés. C'est-à-dire les ports risquent d'être en concurrence, etc. Alors que nous avons besoin d'une cohérence dans les investissements, que ce soit des ports donc, qui se complètent, qu'on sache là où on veut. Et puis on va vers l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc c'est du offshore, c'est en mer. Donc en fait, l'avenir est vraiment radieux et prometteur pour le secteur. Mais néanmoins, il va falloir tout encadrer, donc tout régenter. Nécrologie à présent, le Sénégal perd l'une des plus grandes personnalités sportives de son histoire. Youssoupha Ndiaye est décédé ce matin à l'âge de 83 ans dans sa ville natale, sans lui, des suites d'une maladie. Ancien ministre des Sports sous l'ère Abdoulaye Wade, il a aussi occupé des hautes fonctions dans l'administration du sport mondial. Babacar Ndao Faye nous parle ici d'un symbole parfait du modèle de réussite études-sport. Écoutons. Youssoupha Ndiaye fut le symbole parfait du modèle de réussite de la politique sport-études au Sénégal. Il fut d'abord un sportif de talent, surtout un footballeur émérite qui a fait les beaux jours de notre première sélection post-indépendance, meilleur buteur des Jeux de l'Amitié, un des rares trophées internationaux du Sénégal en football. Il fut d'ailleurs buteur de la finale. Il fut également connu et célébré même pour un but mémorable qu'il a inscrit au stade de Demba Diop, du rond central, nous dit-on. Et puis Youssoupha Ndiaye, il y a le dirigeant sportif, président des fédérations, de la Fédération sénégalaise de football, président de la Fédération sénégalaise de tennis. Il fut également, il a occupé de hautes fonctions dans l'administration du sport mondial, notamment à la tête de la commission d'éthique du comité international olympique. Il est décédé à l'âge de 83 ans. Et puis il y a également le magistrat Youssoupha Ndiaye que beaucoup connaissent mais n'en parlent pas souvent. Il fut entre autres dans sa brillante carrière de magistrat, président de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel entre 1993 et 2002. C'est en tout cas celui qui a acté en quelque sorte sur le plan juridique la première alternance politique du Sénégal. Ce fut quelqu'un qui a brillé autant dans le temple de Thémis que dans le monde du sport. Place à présent votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine Covid-19 avec la troisième vague. Plus de 40 malades sous oxygène, tous les lits, réa Covid occupés. L'observateur qui titre à sa une, alerte rouge. Vous l'avez compris, le variant Delta également qui fait des dégâts partout au Sénégal au moment où Dakar reste l'épicentre de l'épidémie donc de Covid-19. Des cas de contamination comme l'a relevé notre consoeur Aïcha Fall. Les précisions avec Elhaj Malik Cissé. Le coronavirus dicte toujours sa loi. Le variant Delta étend ses tentacules et continue de faire des ravages au Sénégal. Tous les lits réa-Covid occupés. L'Obs barre à sa une, alerte rouge. On dit alerte rouge parce que, comme on dit en wolof, fi nga jógee fi nga daanoo du benn.
En fait, le Sénégal a été cité parmi les exemples où la riposte a été la plus efficace. Donc, être cité dans tout le monde entier parmi les pays où la riposte a été le plus efficace et se retrouver en troisième position des pays dans l'Afrique de l'Ouest, s'entend bien sûr, hein, parce qu'en Afrique, le Covid fait des ravages un peu partout, surtout en Afrique du Sud. Mais en Afrique de l'Ouest, se retrouver en troisième parmi les pays où la propagation est plus préoccupante, ça interpelle. Mais là aussi, on peut trouver des circonstances atténuantes ou bien des explications. Et la principale explication, c'est que la manière dont les statistiques sont gérées au Sénégal, ce n'est pas la même chose que dans les pays de la sous-région, sans aucun snobisme. Au Sénégal, on sait que les statistiques c'est très documenté, on a des bulletins quotidiens, on a beaucoup d'informations là-dessus. Est-ce que le même travail a été fait dans les autres pays de la sous-région ouest-africaine? La question se pose. Le variant Delta est à l'origine de 30% de nouvelles contaminations. Des bouteilles d'oxygène ont été envoyés à Dalal Jamm et plus de 40 malades sous oxygène. Ce qui est clair, la situation reste tendue dans la gestion de la troisième vague de Covid-19. Au ministère de la Santé, il y a des techniciens comme le docteur Seydi qui a longtemps alerté sur le fait qu'il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de bouteilles d'oxygène. Et il a toujours été contredit selon qu'on est d'un bord ou de l'autre. Donc ça, on ne fera pas d'interprétation. J'aurais plutôt, en tant que journaliste, tendance à faire confiance bien sûr aux techniciens qui disent qu'on manque de ça, on manque de ça, on manque de ça et je le prends comme tel. Donc là, aujourd'hui, Mamadou Seck revient nous dire qu'effectivement, les listes sont tous occupées et les bouteilles Réa, il en manque même si on attend une livraison. Mais au fond, ça étonne qui? On ne peut pas avoir une explosion de la propagation, une explosion de cas positifs et une explosion de cas graves, pas une explosion parce qu'on a connu une létalité beaucoup plus mortelle il y a quelques mois derrière. Mais on ne peut pas avoir toute cette suite de progression, toute cette suite d'évolution dans la propagation sans nous dire qu'effectivement, au niveau des structures sanitaires, tout est OK. Non, c'est pas possible. Donc c'est très logique effectivement qu'on puisse nous dire, et que j'y crois forcément en tant que journaliste, qu'on puisse nous dire aujourd'hui que tous les lits sont occupés. Désormais, le Sénégal est cité parmi les pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, avertit. La troisième vague s'accélère, se propage plus vite et frappe plus fort. Au même moment, Dakar et Thiès sont les districts les plus touchés par cette évolution. C'est assez documenté et en tant que journaliste, on fait le travail depuis la première vague, si l'on peut parler comme ça, la deuxième vague, si l'on peut parler aussi de deuxième vague, troisième vague encore, puisqu'on en est là, et que le ministre de la Santé en personne a effectivement confirmé le fait que Dakar soit l'épicentre de la maladie avec des records de propagation comme 960 cas qui ont eu lieu vendredi dernier. Et aujourd'hui même, il y a eu 700 cas de cas positifs. Donc Dakar, effectivement, bat des records. Selon l'OMS, effectivement, ils ont mis les raisons pour lesquelles cette propagation est en train de reprendre un peu en dehors du virus Delta. C'est parce que les populations sont un peu fatiguées, les mesures de distanciation sont abandonnées, les mesures restrictives, tout est abandonné. Donc l'OMS dit qu'en fait, c'est un peu la faute au fait que les gens sont un peu plus fatigués de toutes ces mesures-là. Effectivement, Dakar est l'épicentre. En dehors de Dakar, comme ça a été pour la deuxième vague, on a la région de Thiès qui bat aussi quelques records de propagation. On a la région de Diourbel, spécifiquement le district de Touba, dans la région de Diourbel. Et on a aussi Saint-Louis. Saint-Louis qui arrive en 4e position en termes de progression du virus. Non-respect des mesures barrières, des rassemblements par-ci et par-là, il y a donc un relâchement généralisé, regrette ma consoeur. L'État au banc des accusés. En tant que journaliste, je prends la responsabilité de dire la faute aux politiciens, au président en premier, parce qu'on ne peut pas nous rabâcher à longueur d'année. 2020 a été très difficile, 2021 promet d'être encore difficile pour l'économie sénégalaise. On ne peut pas nous rabâcher qu'il faut de la distanciation, qu'il faut des mesures de restriction, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, et que quand il y a un besoin politique, quand il y a un besoin sportif, quand il y a un besoin de loisirs, on laisse les gens faire un peu n'importe quoi. Donc après, revenir derrière pour dire « Ah non, les Sénégalais ne respectent rien », il faudrait peut-être que le premier des Sénégalais respecte quelque chose. Attention, la troisième vague est bien installée au Sénégal. D'après les spécialistes, le variant Delta
répand 225% plus vite que le virus initial. Alerte rouge, donc protégeons-nous et protégeons les nôtres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.